Salut à toi. Le bon sens. Le bon sens est-il applicable aujourd'hui? Dans un monde qui fonctionne à l'envers, le bon sens n'est pas applicable. Le monde est à l'image de la conscience collective et on voit bien ce qui se passe. Ça veut dire que, on va prendre un petit exemple. Regardons chaque année, il y a des milliers de morts dans le monde à cause de la grippe. Est-ce que tout le monde met un masque pour se protéger de la grippe? Bien évidemment que non. La logique veut que les personnes faibles, fragiles, se protègent. Soit les 1%. Et les 99% continuent de vivre normalement. Voilà. Je vais prendre un autre exemple. Mais en fait, tout ça, ça montre une chose. Ça montre qu'on est vraiment dans un monde où très formaté, où le conformisme règne, clairement. Et le conformisme, ça mène à quoi? La pensée unique, ça, à l'image de l'agriculture, par exemple. L'agriculture, la monoculture. La monoculture, ça crée quoi? L'épuisement des sols, la destruction de la terre. Alors que si tu regardes la permaculture, ça crée quoi? Ça crée l'abondance. Si tu mélanges, en fait, c'est ce qu'on appelle le biomimétisme. Si tu copies la nature, qui mieux que la nature peut te montrer, quoi. Je veux dire, un avion n'est que l'inspiration de l'humain quand il a vu un oiseau voler, faut pas l'oublier. Mais ce que je veux te dire, voilà, c'est que quand tu regardes la nature, elle est abondante, elle est généreuse. Et tu regarderas dans la nature, tout est mélangé. Et les plantes sont variées. C'est ce qui crée la richesse et l'abondance. C'est la même chose pour les humains. Quand la pensée est la pensée unique, le conformisme, toutes ces choses-là, ça crée quoi? Ça crée l'ignorance, tu ne peux pas t'enrichir. Tu t'enrichis quand il y a diversité, quand il y a des opinions, des pensées différentes, dans le partage. On reste dans le partage, pas le débat. Moi, je ne suis pas pour le débat. Débattre, quand on débat, on n'est pas dans l'amour. Le partage, c'est de l'amour. C'est différent. Voilà. Et la même chose, donc les humains, voilà. Donc si demain, de la même manière, si tu fais vivre un nombre d'humains variés dans leur culture, dans leur manière, donc dans leur façon de manger, qui est différente, etc., eh bien en fait, ils vont pas manger la même chose sur Terre. Donc ils vont pas épuiser, ils vont pas devoir faire de la monoculture, par exemple. Ils vont créer un petit microclimat avec des fruits et légumes très variés qui correspondront à chacun, et il y en aura toujours pour chacun, puisque chacun mangera des choses différentes de l'autre. Et tu apprendras en même temps, quand tu vas dans un pays, qu'est-ce qui te donne envie quand tu voyages? Qu'est-ce qui te donne envie? D'aller découvrir une culture différente. Donc la culture, ça passe par quoi? Ça passe aussi bien par la nourriture que la manière de vivre, la manière de penser, etc. Voilà, là on est dans l'abondance, là on est dans la diversité. Voilà. On est donc dans l'union. L'union dans la complémentarité et non pas la division qui est actuellement malheureusement prônée et qui se voit partout, quoi. Qui se voit partout. Et je ferai pas plus long pour cette vidéo. Voilà ce que je voulais transmettre aujourd'hui. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.